Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente d'habitude. Vous allez comprendre pourquoi. Déjà de base, je ne serai pas le sujet principal de cette vidéo. Le sujet principal de cette vidéo, c'est ce monsieur. Bonjour Antoine. Bonjour. Bonjour. Explique-nous un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui. Eh ben on va changer l'échappement de ma moto. Donc ta moto c'est laquelle? Rappelle-le pour aller. Voilà, exactement. Parce que derrière il y a un petit truc. C'est pas la même chose. Donc la Tuono Factory 2018 de monsieur Antoine, donc qui est d'origine, hein, on est bien d'accord? D'origine, ouais. Tout à fait d'origine. Donc aujourd'hui, le programme sur cette machine, c'est d'enlever ce petit échappement, ma foi, pas si disgracieux, mais peut-être dont le son ne te convient pas trop à l'heure actuelle, ou tu veux l'améliorer? Ouais, exactement. Et du coup, est-ce qu'on a autre chose de prévu sur la moto? Peut-être changer la démultiplication. Donc la si possible, ouais. Voir. À quoi ça sert de changer la démultiplication sur la moto? Bah c'est comme ça tire plus court et du coup ça tire pas plus court. Si, c'est ça. Ah oui d'accord, oui, c'est totalement ça. C'est totalement ça. Mais non, mais faut que t'y crois. Malgré un discours peu convaincu, hein, vous inquiétez pas. Le fait de tirer plus court sur une moto, hein, si vous voulez le faire un jour, hein, changer le PSB, le pignon de sortie de boîte ou la couronne de la moto. Donc je vais faire le tour parce que là je suis en train de vous montrer un échappement, vous comprenez pas hein, dans le sujet. Voilà, donc on est ici sur la chaîne, vous voyez que ici on a ce qu'on appelle une couronne et au bout de la chaîne on a un pignon de sortie de boîte et donc ces deux éléments peuvent être changés pour modifier en fait la façon comme la moto va accélérer ou trouver sa vitesse de pointe. Plus on va avoir un élément qui va du coup agrandir la chaîne, et bien plus la moto va aller vite en vitesse de pointe, mais plus on va raccourcir cette démultiplication et plus la moto va s'en trouver du coup plus nerveuse, avoir plus d'accélération mais perdre en vitesse de pointe. Sachant que la vitesse de pointe sur une Tuono est estimée à combien à peu près? 270 km/h, ouais, c'est pas des vitesses qu'on fait tous les jours finalement. Donc est-ce que on peut pas sacrifier 10 petits km/h pour avoir un peu plus d'accélération? Exactement. Voilà, ça me semble ouais, être un bon compromis. Et comme vous le savez, compromis chose due, donc on va partir tout de suite. Et donc du coup, Antoine, vas-y, démarre-nous ta moto. Voilà, donc là vous avez la sonorité de ce V4 sans échappement, hein, enfin en échappement d'origine. Maintenant on va aller rouler un peu avec la moto pour aller à la concession LCO Racing à Rissorangis, hein, n'hésitez pas à aller les voir si vous voulez de l'Aprilia. Et on va voir un petit peu ce que ça donne une fois qu'on aura changé l'échappement. À tout de suite. Bon, on a eu un petit problème. Il s'avère qu'en réalité, la GoPro a décidé de sacrifier sa batterie pendant la nuit et je n'ai donc pas pu vous prendre les prises de vue jusqu'à LCO Racing. Mais ce n'est pas grave parce que j'ai quand même pu... Pourquoi tu te marres? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, j'ai rien dit. En fait, j'ai quand même pu vous enregistrer ça au niveau de mon enregistreur audio. Donc vous aurez le son d'origine. Et là, par contre, on va vraiment vous prendre les prises de vue avec le nouveau pot d'échappement qui est installé maintenant, qu'on va regarder tout de suite. Et voici le superbe Akrapovic officiel Aprilia, hein. Celui-ci il est officiel, siglé Aprilia Racing. Bon, donc du coup tu t'en es servi quoi, 3-4 jours? Ouais. Ça donne quoi? Ah, c'est autre chose, au niveau du son, tu sens que ça délivre, ça l'a délivré un peu de ce pot qu'il y avait avant, c'est beaucoup plus chantant, c'est beaucoup plus, ça s'exprime beaucoup plus, enfin c'est vraiment, c'est impressionnant, je suis enchanté. Eh bien écoute, parfait, on va pas faire attendre les gens plus longtemps, je te laisse aller démarrer ta bête. Donc là vous allez entendre un bruit qui est pas nécessairement à froid parce que la moto a déjà un peu tourné mais ça vous donne déjà une idée. Donc Antoine, c'est parti. Let's go. Comme vous le voyez, ça sonne beaucoup plus fort et avec un bruit différent. Vous voyez que la machine n'a plus du tout la même texture en termes de son et on va bien évidemment aller rouler avec pour que vous ayez un peu la différence. À tout de suite. Et allez, on est parti sur la Tuono Factory donc d'Antoine avec ce nouvel échappement Akrapovic officiel Aprilia. Donc si vous avez déjà regardé l'essai de la Tuono Factory 2020, vous vous rendez déjà compte que le bruit n'est pas tout à fait le même. On va faire une petite accel déjà pour voir un peu ce que ça donne. On sent déjà que le moteur est bien plus libéré qu'avant, que ça chante beaucoup plus. Ah, c'est un vrai régal, la moto a une voix bien plus caverneuse, bien plus rauque encore, alors que de base c'était déjà très très bon. Au niveau des pétarades, c'est quand même pas mal du tout non plus les retours à l'échappement. Ah, vous entendez? Oh là là, mais quel régal, c'est vraiment hyper plaisant.
On sent que la moto a pris une voie qui est à la hauteur en fait de sa cylindrée et de son moteur, donc ça c'est vraiment cool. Et encore une fois, désolé, hein, je n'ai pas eu les images sur la GoPro parce que la batterie nous a lâché. Donc ce que je vais faire, c'est que pendant qu'on roulera, eh bien j'essaierai de vous faire des portions où je vais alterner avec l'enregistrement du pot d'origine pour que vous ayez un petit peu la différence entre les deux. Et ce sera sur la même vidéo qu'on est en train de faire maintenant. Ah, c'est hyper plaisant. Oh là 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 là, les pétarades, mais les retours à l'échappement sont formidables. Donc globalement, au niveau du comportement de la moto, on n'a pas énormément de changements, si ce n'est que le clapet à l'échappement sur la machine a été enlevé, donc forcément ça doit libérer un petit peu plus le moteur en dessous de 4000 tours minute, donc elle doit être un petit peu moins contrainte à ce niveau-là. Néanmoins, encore une fois, hein, le V4 de la Tuono ne s'exprime pas dans les barres régime, c'est à partir de 5000-6000 tours minute que vraiment il s'envole, donc vous n'allez pas ressentir quelque chose de trop fort à ce niveau-là. Par contre, bien évidemment, en termes de sonorité, ça n'a plus rien à voir. Écoutez un peu. C'est vraiment incroyable, le son est magique. Allez, on se fait un petit kiff. Très sympa, vraiment. Le retour en quick shifter est aussi extrêmement agréable à l'oreille, c'est assez impressionnant. Et donc là je vais essayer de vous faire une petite séquence avec montée au rupteur pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et je vais essayer soit de la reproduire encore une fois avec le son d'origine pour que vous voyez la différence entre les deux, ou alors eh bien tout simplement en séquence droite. Ça dépendra de la liberté que j'aurai à ce niveau là. Allez, on est parti. Très sympa. On va rentrer ici un rapport. Incroyable. La moto est vraiment maintenant dotée d'un champ qui n'a plus rien à voir. C'est hyper agréable à l'oreille, même si de base le V4 Aprilia a déjà une sonorité qui est plus que flatteuse. Mais désormais, elle est vraiment équipée d'un organe vocal qui est à nul autre pareil et ça lui donne encore plus de charme. Le pot d'origine fait vraiment pas le figure à côté, c'est assez impressionnant. Eh bien écoutez, on va se retrouver pour la fin de notre vidéo, hein, puisque là vous le voyez, on est en train d'arriver dans une zone avec un peu de voiture, donc je vous dis à dans quelques instants pour la conclusion. Bon, cette vidéo est terminée. Antoine, là ton pot d'échappement de connard, là t'en penses quoi? Ah, j'aime bien. Il est pas mal, j'aime bien. Très sympa quand même, hein. Vous l'avez vu, cette sonorité, elle est quand même assez exceptionnelle sur ce petit Akrapovic Aprilia Racing, donc qui libère vraiment la voix de la machine. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc on va se retrouver la semaine prochaine pour encore 2 petites vidéos. Donc là les essais en ce moment sont un petit peu ralentis sur la période de Noël et j'essaye de vous proposer des choses un petit peu différentes. Abonnez-vous à la chaîne, c'est vraiment hyper important. C'est comme ça que Roadsters TV se développe et vous avez déjà été super nombreux à répondre à l'appel, donc je vous attends toujours plus nombreux et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. À bientôt.